Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une peinture très spéciale. Une peinture qui a une documentation historique presque unique, une provenance énorme et très bien documentée. C'est grâce au fait que dans le verso de la peinture, dans le châssis, à l'arrière, pour être simple, il y a des étiquettes de documents et des cachets qui nous ont permis de reconstituer toute l'histoire de la peinture. Depuis qu'elle a été créée en 640, elle est citée dans les archives du Palais Caprara à Bologne. Puis en 1806, Napoléon Bonaparte l'achète pour en faire sa résidence italienne avec tous les meubles peints. Et la peinture est de nouveau citée sur l'échelle de droite. Et puis, l'année suivante, naît la petite nièce Eugénie. Des bornettes, il la donne à Napoléon, à elle qui vient de naître, qui deviendra par la suite princesse de Bologne et duchesse de Galliera, et par la suite aussi reine de Suède et de Norvège. Puis, elle a été transférée vers 1837 au comte, Raffaele de Ferrari et Maria Brignole, la salle de Ferrari, des Génois, de grands mécènes, jusqu'à arriver en 1888 aux possessions d'Antonio Maria Filippo d'Orléans, duc de Montpensier, et donc à ses héritiers, pour ensuite rejoindre notre collection au fil du temps. Il a également été exposé dans une grande exposition sur animaux. Dans l'histoire, au fil des siècles, nous sommes donc au milieu du XVIIe siècle. La peinture était néerlandaise, attribuée à Peter Buell, un peintre actif à Rome dans les années 40-50 du XVIIe siècle. Pour aller à Gênes, 10 autres années environ, et puis il va travailler en France pour le Roi Soleil où il meurt, travaillant pour le plus grand commanditaire, le Roi Soleil toujours. Dans le domaine des animaux, dans le milieu animalier, la soi-disant culture animalier, de grande mode à cette époque historique du milieu du XVIIe siècle. Ici, nous voyons représenter un échantillon, un beagle, une race anglaise, qui avait sûrement été donné justement au cours des années, dans les 3 décennies du XVIIe siècle. C'était probablement ancien. Au premier cardinal Caprara, à Rome, probablement. Mais cela, nous ne le savons pas. Nous savons que c'était une race anglaise, donnée rarement parce que c'était la reine, puis elle appelait cette race spéciale la chasse, qui est dans une pose un peu anormale. On dirait presque qu'elle est malade, avec les yeux écarquillés, le truffe très ouverte, la queue tendue, les oreilles dressées, comme si elle avait le gibier devant elle. Donc le propriétaire a voulu immortaliser ce bel échantillon, cet exemple, de race rare pour sa présentation culturelle. Elle conserve encore son cadre original, à Fogli de choux bolognaise évidemment parfaite, sans restauration, sans retouche. Donc, un document un peu unique pour la conservation de la structure. Du cadre, les documents qu'il porte au verso et les provenances qui nous ont permis de retracer toute l'histoire. Il a été publié dans cette grande exposition. Et c'est tout.